Cette vidéo est une présentation de Pierre Belvédère, distributeur animé par une passion pour la qualité du service. Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on voulait encore remercier Pierre Belvédère de nous avoir acheminé un jeu, en fait, le jeu Tesseract. En fait, Tesseract est un jeu de 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, d'une durée de 60 minutes. Donc, durant la vidéo, en fait, on va vous présenter les règles générales et l'ensemble du matériel que présente la boîte. Et on va vous présenter à la suite de cette vidéo la critique de Tesseract. Donc, on vous revient après le générique. Alors, Tesseract, on s'entend, j'étais quand même assez intrigué par le jeu. C'est quand même une belle boîte colorée puis tout ça. J'avais hâte de voir ce que c'était. En passant, c'est un jeu coopératif où on perd tous ensemble. Il y a plusieurs façons de perdre, comme il y a plusieurs façons de gagner et de s'aider en fait pour gagner. Donc, comment ça se passe en fait, Yannick, Tesseract au niveau des tours de jeu? En fait, le Tesseract, il faut savoir que c'est le cube qui est représenté par des dés. Et puis c'est ça le Tesseract en fait. Le Tesseract, c'est une espèce de masse d'énergie qui est en train de se comprimer parce que nous on va aller chercher des dés là-dessus. Ça représente la façon dont il se comprime. Puis si malheureusement on a le malheur d'aller prendre le dernier dé, on a perdu la partie. Ou alors on crée 7 brèches. Je vais expliquer tout à l'heure comment on fait des brèches. Si malheureusement on crée 7 brèches, et bien également on a perdu la partie. Donc deux façons de perdre. Une façon de gagner, la seule façon de gagner, c'est de remplir complètement le plateau de dés avec tous les dés de 1 à 6 de chaque couleur. Donc, en fait, il y a deux phases à ce jeu. La première, c'est la phase d'action et la deuxième, c'est la phase de menace. Dans la phase d'action, en fait, on a 6 actions différentes qu'on peut faire. Sachant qu'on peut se concerter entre joueurs pour savoir c'est quoi la meilleure action que j'ai à faire pour pouvoir avancer le mieux possible dans le jeu, en fait. La première action, ça va être l'action de prélever. Tout simplement, on va aller prendre un dé sur le Tesseract. Il faut savoir que le dé qu'on va prendre, il faut qu'il y ait au moins 3 faces visibles. S'il y a juste 2 faces visibles, ce dé-là n'est pas mobilisable, donc on ne peut pas le retirer du Tesseract. Donc on va prendre un dé avec 3 faces visibles et puis on va le mettre dans notre laboratoire. Et ça, c'est la première phase, la phase prélever. L'action prélevée. L'action numéro 2, c'est l'action de calibrer. Donc l'action calibrer, en fait, c'est tout simple. C'est de changer la face d'un dé de plus ou moins 1. Donc si j'ai un 4, par exemple, je peux faire un 5 ou à 3 sur mon laboratoire ou dans la zone d'amorçage. On va venir après à la zone d'amorçage. C'est une zone très importante. Troisième action, l'action confinée. Donc ça, c'est l'action qui va nous permettre éventuellement de nous rapprocher de la victoire. Confiner. Pour confiner une partie du Tesseract, en fait, il y a 2 solutions. Dans mon laboratoire, si j'arrive à avoir une suite de dés, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, avec des dés de même couleur ou de couleurs complètement différentes, eh bien, je vais prendre un des dés et je vais la mettre dans la zone de confinement. Et ainsi de suite. Donc, à chaque fois que je vais avoir une suite, je vais pouvoir faire ça avec un de mes dés, un des 3 dés. Ou alors une série, par exemple une série de 1, une série de 3, une série de 2, peu importe. Exactement pareil, 2 dés de la même couleur ou 2 dés de couleurs complètement différentes. C'est les seules conditions. Si j'ai 2 dés orange, 1 dé jaune, ça ne marche pas. Il faut 3 pareils ou 3 différentes. Il faut savoir que sur la piste de confinement, on a des cartes en fait bonus qu'on va débloquer au fur et à mesure. Lorsqu'on va avoir, exemple, si on fait une rangée avec des dés de 6, mais exemple de chaque couleur différente, quand on en a 2 sur cette piste-là, on va pouvoir révéler la carte et lorsqu'on va avoir les 4 dés du même numéro, on va pouvoir récupérer cette carte-là et faire son action. C'est important soit d'y aller soit par colonne ou par rangée pour terminer un objectif. C'est quand même important. C'est des actions qui sont quand même très puissantes. Oui. Quand j'ai confiné un dé, de ma série de 3 dés, il va m'en rester 2 dés. Je peux les relancer pour aller me chercher une carte événement. Pas une carte événement, pas une carte recherche, oui c'est ça, je cherchais le mot. Une carte recherche
qui va pouvoir me donner une capacité particulière et qui va me permettre de faire une action bonus pour pouvoir avancer encore vers la victoire. Ensuite, la quatrième action, pardon, ça va être l'action transférée. Donc comme c'est un jeu coopératif, je vais pouvoir transférer un de mes dés à un de mes partenaires, ou alors éventuellement je peux demander à un de mes partenaires de prendre un de ses dés de son laboratoire et de le mettre dans le mien. Ça va peut-être me permettre de faire une série ou alors une suite. Quatrième action. Cinquième action, l'action étudier. Alors, on disait tout à l'heure que si je relance mes 2 dés, je prends une carte niveau 2 parce que j'ai 2 dés et donc je peux prendre une carte niveau 2. Si jamais je fais l'action étudier, je peux défausser ma carte de niveau 2 et prendre une carte de niveau 3. Il y a le niveau 3, 4, 5, 2, 3, 4, pardon, sachant que chaque carte, quand on augmente de niveau, elles sont de plus en plus puissantes. Donc les actions qu'on va pouvoir faire, elles vont être de plus en plus puissantes. Et la carte qu'on a, quand on la joue, c'est une action gratuite. Donc ce n'est pas une action de jeu, c'est une action gratuite qui ne compte pas dans les 3 actions qu'on va devoir faire, parce que je ne sais plus si je l'ai dit, mais on a 3 actions par tour à faire. Enfin, la dernière action, c'est l'action approfondir. Dans notre laboratoire, on a un scientifique, chaque joueur a un personnage qui a en fait une capacité constante et une capacité d'action. Donc on peut utiliser éventuellement cette capacité d'action comme une action pour pouvoir faire une des 3 actions qu'on a à faire durant nos tours. Voilà pour la phase d'action en fait. Donc ces 6 actions-là qui vont nous permettre de manipuler les dés pour pouvoir essayer de les poser dans la zone de confinement. Ensuite, quand on a fait ça, il y a la phase de menace. Donc le Tesseract, évidemment, il ne va pas se laisser faire. Quand on a fini nos 3 actions, on va prendre sur le Tesseract le dé de plus petite valeur et le plus bas sur le cube. Ce dé-là, on va le prendre, on va le lancer et on va le mettre dans la zone d'amorçage. Savoir que on va le mettre sur un endroit de figure, puisque chaque dé a un nombre et une figure. Et quand j'ai 3 figures pareilles, que ce soit des dés de même couleur ou pas, eh bien, je crée une brèche. Donc à chaque fois que je crée une brèche, j'avance le pion sur la piste des brèches. Si j'arrive à cette brèche, eh bien, on a perdu la partie. Donc c'est important aussi d'essayer d'aller gérer cette zone d'amorçage, parce que si on n'arrive pas à la gérer, c'est sûr qu'on va faire des brèches rapidement, puis on va perdre la partie. Et comment on le fait pour la gérer? C'est en plaçant en fait un dé en fait dans la zone de confinement. Quand on fait l'action confinée, c'est exemple, j'ai des dés, mettons, numérotés 2 dans la zone de menace, moi que j'appelle, c'est une menace? Oui, la zone d'amorçage. La zone d'amorçage, puis que j'ai posé un dé, je vais enlever tous les dés en fait de ce... Pas tous les dés, un seul dé. Un seul dé, excuse, de cette... De la même couleur et de la même valeur. En fait, si je pose un 2 jaune, je vais pouvoir enlever un 2 jaune de la zone d'amorçage, si on a un. Oui. Donc ça me permet de diminuer, sachant qu'au bout de 3, donc, je crée une brèche, et au bout de 6, je crée 2 brèches. Donc, puis après, si j'en rajoute, il ne se passe rien. Mais bref, si j'arrive jusqu'à 6, j'ai quand même créé 3 brèches sur un numéro, ça peut aller vite. Donc voilà, c'est en fait la façon de jouer à Tesseract. Pas plus difficile que ça, un jeu qui se joue à peu près en 1 heure. Oui. On a joué à 3 en 50 minutes. Oui. Donc on vous revient pour la critique. Alors, Tesseract, qu'est-ce que tu en as pensé, Vincent? Parce qu'on était un petit peu mitigé sur ce jeu-là au début. Hein? On ne savait pas nécessairement à quoi s'attendre. Soit dit en passant, super belle production. C'est un beau jeu. C'est vraiment un beau jeu. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il présente bien quand même. Non, c'est ça. Les cartes sont de qualité, les beaux dés. J'ai aimé la petite plateforme où on met on met les dés. Seul petit bémol, il faut vraiment faire attention. Sur la boîte de jeu, c'est marqué 14 ans et plus. Je comprends un petit peu pourquoi. Là, pas de jugement, mais c'est sûr que si tu joues avec un enfant de 7-8 ans, ça se peut qu'il accroche la tour de dés puis que tout part en vrille. Si tu donnes un coup malencontreusement dans la table, ça se peut que ta tour de dés. C'est quand même assez... faut faire attention à la manipulation de la... Parce qu'il faut savoir qu'il y a comme une espèce de petite
table rotative sur laquelle tu mets tes dés que tu peux tourner pour voir dans le fond Tu peux tourner le Tesseract. C'est ça, tu peux tourner le Tesseract pour voir sur 360 degrés. Fait que tu sais, des fois, si tu le tournes trop vite, ben, les dés peuvent tomber. Mais tu sais, en dehors de ça, tu sais, tout ce qui est carton puis tout ça, lamineux, c'est une belle épaisseur, une super belle production. Le jeu va... Pardon, le jeu, il se passe quand même très vite, les tours de jeu. Oui. J'ai pas senti qu'il y avait beaucoup de temps de latence ou que, tu sais, on n'attend pas 10 minutes par tour, fait que c'est quand même rapide. Il n'y a pas énormément d'interactions, mettons, entre les joueurs. Tu sais, j'ai essayé, exemple, plusieurs jeux de... J'ai essayé plusieurs jeux, dans le fond, coopératifs. Puis, tu sais, c'est pas le jeu que j'ai trouvé qu'il y avait... Il y a quand même une interaction, mais oui, c'est pas tu peux demander l'avis quand même de tes partenaires et puis tu peux aller chercher des affaires dans le jeu de tes partenaires. C'est pas le jeu où tu as la plus grosse discussion, là, mettons, là, du monde pour arriver à tes fins. Une chose que j'ai beaucoup aimé aussi du jeu, c'est que il y a plusieurs niveaux de difficulté. Oui. Tu sais, là, on vous le dit à la maison, ceux qui sont habitués avec les jeux coopératifs, là, allez pas prendre le niveau facile. C'est vraiment trop facile, tu te sens pas débordé par les événements. C'est très relax. Fait que tu peux monter de 1 ou 2 niveaux. Il y a 8 niveaux en fait de difficulté. C'est ça. Ouais. Fait que, puis, tu sais, au niveau des difficultés, ce qui change, c'est la plaquette, parce qu'en fait, quand tu arrives au fond, en fait, du cube Tesseract, il y a comme différents effets qu'on n'a pas parlé pendant la vidéo règle. Il y a des symboles. effets, des symboles, puis ces symboles-là, quand on les découvre, ben c'est très peu avantageux. Donc, tu comprends qu'en augmentant le niveau, ben les effets sont de plus en plus forts, plus en plus forts et de plus en plus... toujours négatifs pour nous. C'est vraiment désagréable. Fait que, tu sais, d'avoir plusieurs niveaux, c'est le fun, ça peut tester tes capacités, puis non, fait que non, j'ai bien aimé le jeu dans son ensemble, une super belle production. Tu sais, pour ce que c'est comme jeu, on était vraiment dans le target, là, un 45 minutes à 1 heure, là, on est vraiment dedans. Si ça prend 2 heures à jouer, c'est parce que tu as vraiment discuté, puis oui, tu n'es pas habitué au jeu de... Ben, si tu n'es pas habitué au jeu coop, c'est sûr, probablement les premières parties, tu les gagneras pas, là. Même au niveau facile. Là. Tu sais, ça prend quand même une petite habitude des jeux coop, savoir comment un jeu coop fonctionne. Oui. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié le jeu. Là. Oui. De ton côté? Écoute, moi aussi, j'ai été agréablement surpris, je dirais. Je m'attendais pas à un jeu... C'est pas un jeu extraordinaire, on s'entend, il gagnera pas l'As d'or ce jeu-là, là. Mais écoute, comme tu le disais, il présente bien une belle qualité de matériel. La tour de dés, une fois qu'elle est montée, là, ça a un petit peu de prestance là, sur la table, c'est bien joli. Et effectivement, il faut faire attention en la manipulant parce que si on va trop vite, pouf, on recommence. Non, c'est ça. Mais écoute, oui, ça demande de la réflexion. Effectivement, on n'a pas eu énormément d'interaction dans nos parties. Mais on n'a pas essayé des niveaux quand même élevés de difficulté. Donc, pour des niveaux faciles, on arrive quand même à se débrouiller relativement seul. Ça prend un peu d'aide quand même, des avis, essayer de regarder les autres, ce qu'ils ont comme dés. Mais c'est sûr qu'au niveau plus difficile, je pense qu'il doit y avoir plus d'interaction. Donc, peut-être si on veut vraiment instaurer le coop complet de ce jeu-là, essayer de jouer à des niveaux un petit peu plus élevés, des difficultés un petit peu plus élevées pour avoir plus d'interaction. Donc non, un jeu très bien. Moi, je jouerais quand même assez facilement à ce jeu-là. Un début, fin de soirée, entre deux gros jeux, tu sais, ça joue. On a joué en 50 minutes à 3. C'est un jeu qui se joue à 4, donc ça passe quand même assez vite. Tu sais, nous, on l'avait vu en présentation, puis je suis pas mal sûr que quand tu le vois sur la table, je pense que ça pique un petit peu la curiosité. Ouais, ah ouais, tu sais, il n'y a pas une tonne de jeux qui sont présentés, mettons, de cette façon-là. Fait que ça pique la curiosité, puis quand c'est coloré, ben veux pas, ça attire l'œil plus que quelque chose de terne. Fait que, au niveau des couleurs super vives, je pense que ça attire le regard. Fait que quand tu le vois installé sur la table, probablement que ça pique ta curiosité. Tu dis, ah ouais, c'est quoi là? Ouais, venez l'essayer. Puis non, fait qu'un jeu à essayer. Donc, la thématique, en plus, moi, je la trouve présente dans le sens où, tu sais, le Tesseract, qui veut annihiler l'humanité, prendre un cube, ça veut dire qu'on concentre le Tesseract, on essaye d'avoir des parties du Tesseract pour les détruire. Tu sais, le thème est là, donc on suit quand même le thème. Après, c'est sûr que, bon, ben, on peut toujours dire, ben, je prends un dé, puis je fais ça avec mon dé. Mais tu sais, il faut penser aussi, faut se mettre dedans, et puis je pense que ça rajoute aussi
au fun de jeu là. Et on vous rappelle qu'en ce moment, s'il n'est pas sur le bord d'arriver en boutique, certaines boutiques l'ont déjà, il y en a que c'est pas encore arrivé, c'est vraiment sur le bord d'arriver et en VF aussi. Fait que là, comme on dit, il y a déjà plusieurs boutiques qui l'ont, mais si éventuellement votre boutique locale l'a pas, éventuellement ça va s'en venir. Fait que c'est quelque chose qui vous intéresse, allez vous le procurer. Alors de ton côté, Yannick, tu y mettrais, c'est quoi la note que tu donnerais en fait à Tesseract? C'est pas un jeu extraordinaire, c'est un jeu agréable à jouer, c'est pas un mauvais jeu. Je lui donnerais une note de 7 sur 10. Donc c'est un jeu qui est quand même que j'ai bien aimé. C'est pas mon coup de cœur des derniers jeux auxquels j'ai joué, mais je trouvais que c'était un jeu bien agréable. À essayer, je vais aller dans le même sens que toi, je donne un 7.2 de mon côté, un peu pour les mêmes raisons que toi, mais quand même c'est une belle production, je pense que c'est un jeu à essayer. Si jamais ça pique votre curiosité, n'hésitez pas à l'essayer. Nous, on a bien aimé notre partie, comme Yannick disait, c'est pas nécessairement nos coups de cœur, mais tous les goûts sont dans la nature, peut-être que vous allez l'essayer à la maison, puis vous allez adorer ce jeu. En même temps, on voulait remercier Pierre Belvédère parce que c'est grâce à ce distributeur en fait qu'on peut vous présenter le jeu Tesseract. Si jamais vous avez aimé la vidéo, on vous demande de la liker et de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut!